C'est sous une forte pluie ce samedi que les étudiants des universités de Conakry ont accueilli le président de la République, ici à Somphonia. Ce premier contact entre professeur Alpha Condé et les étudiants des universités publiques et privées a permis de toucher les réalités sociopolitiques et éducatives de la Guinée. La rencontre qui a vite pris une allure de conférence a été l'opportunité pour le rectorat de l'Université générale Lansana Conté d'apprécier la démarche du président de la République. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au nom de la jeunesse guinéenne en général et de celle estudiantine en particulier, je voudrais respectueusement vous remercier pour avoir pris cette initiative très louable d'aller à la rencontre de votre jeunesse, de la jeunesse de votre pays. Non seulement à travers le dispositif Nos jeunes ont du talent, mais aussi en vous déplaçant personnellement ce matin pour ce campus universitaire. Nous ne pourrions venir ici, dans ce haut temple du savoir, sans l'accueil chaleureux de Monsieur le recteur, que j'invite respectueusement à s'adresser à l'assistance. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Messieurs les ministres d'État, Messieurs les membres du gouvernement, chères étudiantes et étudiants, la date du 25 juillet 2015 reste mémorable pour l'Université générale Lansana Conté de Somphonia, qui est le Benjamin des grandes universités de Guinée et qui va inscrire dans son registre à partir d'aujourd'hui la visite de l'un des plus illustres présidents du pays, le professeur Alpha Condé, le père de tous les Guinéens, le grand bâtisseur de la Guinée moderne, celui qui a eu l'audace de relever le défi de l'électrification du pays. L'université est très heureuse et fière de vous. Il a fallu un enseignant pour que le pays soit mis sur la voie inexorable de l'émergence totale, car vers la fin du prochain quinquennat, la Guinée émergera. Cette visite, longtemps attendue par nous, arrive enfin comme un déclic grâce à un projet initié par le ministère de la Jeunesse dénommé « Les jeunes ont du talent ». Excellence, Monsieur le Président, nous savons effectivement que votre désir de rencontrer ces jeunes talentueux est celui de palper la réalité de notre enseignement, particulièrement de notre enseignement supérieur, dont la vocation essentielle est la formation des cadres supérieurs et moyens dont le pays a besoin. Pour impulser son développement, les jeunes savent-ils ce qu'ils veulent? Sont-ils en mesure de faire ce qu'ils veulent? Comment doivent-ils s'orienter vers leur avenir? Qu'attendent-ils de leurs aînés quant à l'avenir de leur pays? Voilà des questions importantes qui méritent d'être soulevées dans le cadre des échanges interactifs qui devront constituer la principale articulation de cette rencontre. Le lieu qui a été choisi à cette fin est l'amphithéâtre qui nous abrite ce soir et qui est l'un des 3 bâtiments que votre gouvernement a accepté de financer pour cette université, afin de mieux préparer la rentrée universitaire 2012-2013, période pendant laquelle nous avons été confrontés à une explosion démographique sans précédent. Les effectifs sont passés de 16 000 en 2011 à 20 000 en 2012. C'est pour nous le lieu de vous remercier. C'est donc un vieux rêve qui se concrétise par cette visite que vous avez bien voulu nous rendre à Somphonia. En effet, depuis l'année 2012-2013, le conseil d'université caressait le légitime vœu de vous accueillir et de vous recevoir au sein de notre institution. La raison en était simple, faire partager par la plus haute autorité du pays notre entière satisfaction pour sa brillante réélection en 2010. Il s'agissait surtout de partager votre vision pour la Guinée et pour les Guinéens
et donne les premières marques forcées d'admiration de toute personne de bonne volonté. Depuis votre accession à la souveraineté nationale, votre gouvernance n'a fait qu'amonceler des succès aussi bien sur le plan macroéconomique qu'avec les réalisations d'infrastructures dans le cadre de la fête désormais tournante de l'anniversaire de l'indépendance de notre pays. Nous ne passerons pas sous silence la cité Plaza Diamond, les nombreux hôtels, les voies de communication, les cités d'habitation et le grand barrage de Caleta dont les premières lueurs illuminent déjà les familles et les entreprises en Guinée. Bref, Monsieur le Président, c'est toute la Guinée qui est en chantier en seulement 5 ans. Quelle performance! L'Université générale Lansana Conté qui vous reçoit a été créée par son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en date du 26 janvier 2005. Il s'agissait de désengorger l'Université Gamal Abdel Nasser que les grèves à répétition avaient complètement déstabilisé. Cette nouvelle institution universitaire a été nommée Université des sciences humaines, juridiques et économiques de Somphonia avant de prendre le nom du président de la République, le général Lansana Conté. L'Université générale Lansana Conté est donc issue de la délocalisation de la faculté des lettres et sciences humaines ainsi que celle de droit, sciences économiques et gestion de l'Université Gamal Abdel Nasser. Vive le professeur Alpha Condé, vive l'Université guinéenne. Je vous remercie, Monsieur le Recteur. À présent, je voudrais respectueusement inviter Monsieur le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur à s'adresser à sa communauté, à la famille estudiantine. Chers tous, je vous prie d'accueillir Monsieur le ministre d'État. Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, professeurs, enseignants et enseignants-chercheurs, recteurs et directeurs et fondateurs d'universités, tout protocole respecté, chères étudiantes et étudiants. Excellence, Monsieur le Président, c'est cette image de l'aigle que vous êtes en train de matérialiser, que vous avez matérialisée dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, avec la multiplication des amphithéâtres dans une situation où les universités étaient encombrées au-delà de leur capacité d'accueil, avec la mise en place et le renforcement de laboratoires d'envergure sous-régionale, voire d'envergure internationale. Je citerai par exemple le laboratoire sur la recherche sur les épidémies à Pastoria, à Kindia. Je citerai le chantier que l'on va ouvrir bientôt, l'Institut Pasteur de Guinée, avec la coopération française. Je citerai l'Institut des plantes médicinales de Dubreka. Cette conférence dédiée au projet Les jeunes ont du talent a permis aux initiateurs du programme de dire les ambitions du gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le Recteur, Messieurs les recteurs, chers jeunes, sous l'initiative du chef de l'État, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, en collaboration avec des ministères sectoriels, a lancé une opération de consultation nationale de la jeunesse guinéenne dénommée « Nos jeunes ont du talent ». Je sais que beaucoup d'entre vous suivent de très près cette opération et s'y intéressent profondément. Avant de revenir très brièvement sur le dispositif « Nos jeunes ont du talent », je voudrais vous inviter à suivre ces quelques spots audiovisuels. Merci. Pour
Pour la première fois en Guinée, l'État donne la parole aux jeunes Guinéens. Pour la première fois en Guinée, l'État va écouter leurs demandes. Pour la première fois en Guinée, l'État va tenir compte de leurs propositions. Pour la première fois en Guinée, l'État va accorder de l'intérêt à leurs rêves d'une vie meilleure. La République de Guinée organise pour la première fois en Afrique la consultation nationale de la jeunesse guinéenne. Sous la haute autorité de son Excellence Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes organise 2 mois de consultation nationale par et pour les jeunes. 2 mois pour démontrer que nos jeunes ont du talent. Du 25 mai au 8 août 2015, la Guinée mettra au centre de ses préoccupations la jeunesse guinéenne. Dans toutes les régions du pays seront organisées des plénières, des ateliers, afin que chaque jeune vienne exprimer ses demandes, ses besoins, ses propositions légitimes et qu'elles soient prises en compte. À l'issue de cette grande consultation nationale des jeunes, des mesures seront prises en faveur de la jeunesse. Nos jeunes ont du talent est un rendez-vous historique pour l'avenir de la Guinée. Du 25 mai au 8 août 2015, c'est vous, jeunes de Guinée, qui aurez la parole et qui déciderez de votre avenir. Nos jeunes ont du talent, ensemble, imaginons l'avenir de la Guinée. Renseignements auprès du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Plus d'infos au 1535, numéro vert, appel gratuit. Je suis Ansane Mouridine, étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Roi Mohamed VI. Je pense que nous avons besoin d'un certain nombre de moyens qui doivent être mis à notre disposition pour qu'enfin nous réussissions nos études. Nous pouvons citer une formation de qualité. Il faut y avoir des professeurs qualifiés qui peuvent former très bien les étudiants. Pourquoi pas des bibliothèques modernes? Pourquoi pas tisser des relations de coopération avec des écoles des autres pays dans le cadre du renforcement de la formation des capacités des étudiants guinéens? Je pense que la Guinée a besoin bien sûr d'une main-d'œuvre qualifiée, a besoin d'une ressource humaine. La Guinée a besoin aussi des hommes forts, des cadres qualifiés. Je rêve d'une Guinée émergente, une Guinée qui va se développer à travers ces hommes forts qui sont en formation, ces élites, ces futurs cadres qualifiés de demain. Élève de la 12e année Sciences Maths au complexe scolaire et universitaire Aboubacar Titi Camara. Pour évoluer dans nos études, nous avons besoin tout d'abord de formateurs qualifiés ainsi que des laboratoires scientifiques et des bibliothèques adéquates à proximité de nos établissements respectifs. Nous avons besoin aussi que l'État s'implique au niveau de l'éducation pour les gens qui sont en manque de soutien financier. Pour un changement en Guinée, tout d'abord, il faut la paix, la stabilité politique. Il faut aussi que les ressources humaines soient compétentes, parce que sans ça, on ne peut pas avancer. Les cadres que nous préparons déjà dans les classes doivent être très forts, parce que sans ça, le pays ne pourra pas se développer. J'aspire à une Guinée émergente, une Guinée unie et prospère, une Guinée qui a toutes les qualités requises pour être qualifiée d'un pays développé. Je m'appelle Abdraman Kamara, je suis étudiant diplômé, sans emploi. Bon, mais alors là, je suis teinturier, je suis né sous ça, grandi sous ça. Donc alors là, ça c'est mon métier. Ce que je voulais, le changement pour les jeunes, je veux que le ministre vont regarder pour nous aussi, nous les teinturiers et nous les ouvriers aussi, ils vont nous aider pour que notre teinture évolue. Par exemple, comme quand vous regardez Mali, ni rien, donc ici en Guinée aussi, nous voulons que nous on dépasse Maliens. Je veux que l'État vienne pour nous aider. Un exemple, ouvrir la banque, d'aller prendre d'argent, de monter le projet. Vous voyez? Donc je veux même que la Guinée, tout le monde porte notre bassin ici. Pas au Bamako, ni à Sierra Leone, ni à Gambie, mais en Guinée, je veux que tout le monde vienne porter ça, acheter ça pour nous.
rêve que les teintures, la Guinée, tout le monde travaille. Pas seulement les teintures, mais les menuisiers, les autres, là, etc., etc. Je veux que tout le monde vienne travailler en Guinée. Le travail, c'est joli, c'est bon. Ntamma wali na ila ko wali nanna mu wali yokolo ndila ko wali nan kolo mwa mane wo kam mali mwa ila ko wali da wo kam mali no ko fera angre mu nanyi nto wal me ka angre mu nyi resor mu nyi sese mwa mane wo to bara fa wo mali mwa mane wo kam mali mwa wali ma aga yirwa nana mali soto nana ra mo wali no ma yiri wade mbe ahaba bilinga yifa ngai na no angre anu resoir anu na wal se gungure na ke ko mun wal ma se na gaira ngai na ne na mo ko mali ne min ga sai no ma ga na fuega mo tanker wal ke na mali ala ko mo ga no sembe soto de mo na sembe soto ker wali bi ala donyi no ma soto de men ni ne na la Guinée no ma boro ga de mai wali ku wa ma na nu ma ga me mo ga pindi patron na mo ga wali mo ga bangiti mo ga sa ku mo ga di ga tina yela mo ga ker wali na mo wa ma na ngom. La grande consultation nationale de la jeunesse guinéenne, Nos jeunes ont du talent, a déjà commencé. Vous êtes jeune, venez participer aux plénières et aux ateliers dans votre région. Impliquez-vous. Pour plus de renseignements, appelez le 1535, numéro vert, appel gratuit ou envoyez-nous un mail à jeunes au pluriel, talent au pluriel, @jeunesse.gov.gn. Nos jeunes ont du talent, ensemble, imaginons l'avenir de la Guinée. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Je voudrais très brièvement rappeler ici les résultats attendus de cette grande consultation. D'abord, nous attendons de cette grande consultation que les jeunes non seulement libèrent leurs paroles, parlent sans crainte pour relever les besoins actuels, les besoins urgents et les besoins futurs de leur localité, de leur épanouissement socio-culturel, socio-économique et socio-professionnel. Qu'ils présentent leurs doléances par rapport à leur vécu quotidien et non que cela soit pensé et décidé dans les bureaux climatisés à Kaloum par des experts qui, pour la plupart, ne vivent pas les mêmes réalités que les jeunes pour lesquels ils imposent des solutions. Nous attendons ensuite des jeunes qui ne se mettent pas seulement en situation de doléance, mais qu'ils soient force de proposition, qu'ils libèrent leur talent, leur intelligence, car nous savons que la jeunesse guinéenne est pleine de talent et d'intelligence. Donc cette consultation va également permettre de connaître les approches de solutions, les propositions de projets d'envergure, les recommandations qui fourmillent au sein de la jeunesse guinéenne par rapport à leurs problèmes. Enfin, cette consultation va permettre de mettre les jeunes face à leurs responsabilités. La Guinée de demain, celle que vous avez imaginée, Monsieur le Président de la République, sont-ils prêts? Ont-ils les compétences pour répondre et faire face à leurs problématiques une fois dans les responsabilités? Cette consultation va créer des aptitudes. Cette consultation va susciter les leaderships de type nouveau. C'est aussi cela votre objectif, préparer la Guinée de demain. L'objectif est très clair, exhorter votre jeunesse à l'excellence et lui offrir une espérance. Les jeunes Guinéens doivent être fiers de leur pays et s'engager pour lui, comme vous le dites tous les jours. Encore une fois, je voudrais vous remercier, Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir initié ce dispositif qui va davantage impliquer les jeunes dans la prise de décision et sur les grands projets qui leur sont destinés. À présent, je voudrais très respectueusement solliciter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, afin de délivrer son message préliminaire avant que les débats ne commencent. Merci, Monsieur le Président. Nous allons commencer avec l'Université Générale Lansana Conté. S'il vous plaît, monsieur. Soumaïla Djoubate, département
sciences politiques. Lors d'une de vos sorties médiatiques, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous aviez déclaré que, je cite, « J'ai hérité d'un pays, mais pas d'un État ». Alors, quelles sont les mesures que vous avez entreprises pour la redynamisation de l'État guinéen? Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Messieurs les ministres présents, Messieurs les membres du gouvernement, chers invités, je m'appelle Diallo Habibatou Binta, étudiante à l'Université Roi 102, 3e année administration des affaires. Ma question est la suivante. L'émergence du port du voile intégral est une réalité évidente en Guinée. Qu'en pensez-vous pour la sécurité des citoyens? Son Excellence, merci. Je vous remercie. Je m'appelle Boplani Niama Junior, étudiant de l'Institut